février dernier, certains membres du collectif Antigone ont comparu en cour municipale pour plaider non coupable à plusieurs chefs d'accusation concernant l'occupation du terminal pétrolier Valero en octobre dernier. Parmi ces chefs d'accusation qui varient entre militantes, on retrouve l'effraction sur le site pétrolier, l'empêchement de fonctionnement de celui-ci et l'entrave à un agent de la SPVM. Dans un contexte où on fait ça pour sauver des vies, on fait ça pour une justice dans un contexte où la justice ne semble pas être prise en compte par les entreprises privées, par les gouvernements inactifs. Et on est rendu à un point où on se doit de faire ce qui est nécessaire pour permettre aux peuples qui subissent déjà les impacts de la crise environnementale d'avoir une chance de se battre par rapport à ça. En effet, le collectif revendique l'utilisation de la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'il juge nécessaire, voire légitime, de poser de tels gestes pour garantir notre avenir. Certains se sont enchaînés et ont grimpé sur les tours de chargement pour dénoncer les conséquences écologiques néfastes de cette entreprise pétrolière. Les militants réclament encore la fermeture de l'oléoduc pétrolier de la ligne 9B, propriété de la multinationale Enbridge. Les activistes ont choisi la désobéissance civile parce que malheureusement, toutes les autres tactiques utilisées, soit des manifestations, des pétitions, des demandes d'une audience avec le bureau d'audience pour les évaluations environnementales, toutes ces tactiques-là ont été utilisées dans les dernières années et malheureusement, le gouvernement et la compagnie Enbridge n'ont pas répondu à leurs actions. Donc c'est pour ça que la désobéissance civile a été choisie. Face à l'urgence climatique, il est probable qu'on soit spectateur de plus en plus de désobéissance civile. Comme on a pu le voir récemment en Europe avec le groupe écologiste Just Stop Oil qui jetait de la sauce tomate sur des tableaux valant des millions. Le but est commun, attirer le regard médiatique pour que les institutions agissent. Je pense que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est plutôt tranquille et gentil, mais qu'éventuellement, il va y avoir des conflits vraiment très forts qui vont surgir. Donc, il y a très peu de droits sociaux qui ont été adoptés sans passer par une partie de désobéissance civile. Donc ça fait partie de la contestation. Cet impact, il est toujours indirect. Ce n'est pas eux qui sont aux commandes et qui prennent des décisions sur les politiques. Et donc... Comment la loi évoluera-t-elle face à ce regain de lutte sociale ? Je pense que c'est important que les lois s'adaptent à la réalité climatique actuelle. On ne peut pas se permettre d'avoir des lois qui continuent d'avantager les actions des entreprises pétrolières qui ont des conséquences néfastes, comme on le voit à travers des projets comme la ligne 9B de Enbridge. La désobéissance civile, c'est un droit fondamental. C'est pas parce que présentement c'est perçu comme la désobéissance civile que ce n'est pas de répondre à des besoins de société. Et maintenant, ce qui a été la désobéissance civile par le passé est devenu des lois. Donc on peut pas se baser sur les lois qui sont présentes pour justifier nos actions. Et quel impact un procès comme celui du collectif Antigone peut avoir ? On ne sait jamais dans quelle direction ça peut aller. Donc autant on peut faire évoluer le droit et la jurisprudence pour prendre en compte des éléments qui ne prenaient pas en compte. Mais autant il peut aussi y avoir, on ne le voit pas au Québec en ce moment, mais on l'a déjà vu au Canada et on le voit en Europe, c'est cette menace d'être traité comme des actes d'écoterrorisme. Il y a des sérieux glissements qui peuvent s'opérer. Les risques sont aussi énormes pour les militants, militantes. Je ne pense pas qu'on va permettre plus de désobéissance civile parce que le droit n'est pas construit comme ça. Par contre, ce qui pourrait arriver, c'est de considérer le bien commun supérieur à la loi qui régit les actions. Et de ce point de vue-là, devenant légitime. La prochaine date du procès aura lieu le 2 mai 2023 à la Cour municipale de Montréal.